Voilà, donc bonjour à tous. Voilà, je suis pharmacien d'officine au sud de Nantes. Et donc c'est vrai que ça n'a pas été sans mal qu'on est venu vous voir aujourd'hui. Et Dominique pourra vous en parler aussi. Voilà, donc effectivement, moi je représente finalement les pharmaciens d'officine, donc la pharmacie de ville, la pharmacie ambulatoire. Et c'est vrai que ce patient transplanté, finalement, nous on le voit, on se rend compte qu'il est très suivi dans les hôpitaux, il est très suivi par toutes les équipes, les médecins, les pharmaciens hospitaliers. Mais nous, en tant qu'officinal, très souvent, on manque d'informations. Alors je vous ai mis au départ un petit peu les missions du pharmacien d'officine, puisque bon, si un certain nombre d'entre vous, donc là, tout a commencé par la loi HPST, qui a mis en place une offre de soins gradués, etc., de qualité. Enfin, je vais passer rapidement sur une réforme de l'hôpital et l'accès aux soins de ville, avec la mise en place des coopérations entre les professionnels de santé, principe de complémentarité, décloisonnement, etc., et une éducation thérapeutique du patient qui est encouragée pour tous les professionnels. Enfin voilà, ça c'est un petit peu le tableau, je dirais le paysage de fond actuellement de notre exercice. Et ceci a entraîné quand même, par rapport à l'exercice des pharmaciens d'officine, un renouveau extrêmement important. J'ai mis en évidence l'article 38 de la loi HPST qui justement je dirais, modifie complètement un petit peu les missions du pharmacien d'officine. Donc l'article 38 avec contribuer aux soins de premier recours, on est identifié dans le soin de premier recours. Je dirais qu'on est même le premier des premiers recours, puisque souvent les patients ils poussent la porte des officines voilà, pour un problème de santé parfois banal, mais qui peut se révéler derrière très, très, très important. La coopération entre les professionnels, les missions de service public, voilà, donc c'est tout ce que vous pouvez lire là, finalement, c'est la nouvelle, je dirais, entre guillemets, configuration de l'activité professionnelle du pharmacien d'officine. Donc, recentrer le pharmacien, bien sûr, au cœur du parcours de soins. Donc, c'est vraiment la thématique de ce congrès. Donc, le pharmacien qui est aussi maintenant donc un guide dans le parcours de soins, finalement c'est la porte d'entrée, l'éducateur pour la santé et collaborateur, évidemment, une collaboration renforcée avec les autres professionnels en ville, avec le développement que vous voyez apparaître des maisons de santé pluridisciplinaires, des coopérations renforcées avec la nouvelle loi qui va instituer les équipes, les ESP, les équipes de soins de proximité. Voilà, donc l'implication primordiale du pharmacien d'officine, évidemment, elle est renforcée dans la prise en charge des patients chroniques. Hein, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, le patient transplanté, pour nous, c'est quelqu'un qui a un traitement chronique. Et voilà, donc notre rôle en relais, je dirais, du pharmacien, des équipes médicales et du pharmacien hospitalier, c'est d'améliorer le contrôle de la pathologie, les connaissances du patient, hein, permettre un usage adapté et raisonné des traitements et bien sûr aussi détecter les effets indésirables. Bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, le pharmacien d'officine, lui, il est souvent à la croisée de tous les traitements. Un patient qui a la complexité de ces traitements de la greffe, il a aussi, il va voir un ophtalmo, il a des problèmes, il a la grippe, enfin bon, bref, il a tout un tas de pathologies qui arrivent tout au cours de sa vie. Et le pharmacien d'officine, lui, il doit répondre un petit peu à ça en tenant compte de son traitement de base chronique pour le traitement de la greffe. Donc, des nombreux effets indésirables, on doit les identifier rapidement. Un risque élevé, évidemment, d'interaction médicamenteuse, et puis aussi la nécessité d'un bon usage du médicament pour la suivi du greffon. Alors, notre rôle principal, on pourrait dire, par rapport... vous savez qu'on met en place de plus en plus... on va mettre en place, je vais le voir tout à l'heure, le bilan de médication, c'est-à-dire que c'est votre conciliation médicamenteuse adaptée à la ville. Et c'est lors de lors de ce bilan de médication, on va surtout voir le bon usage de médicaments, c'est-à-dire l'observance,
pour nous, je crois que par rapport à ce que vous pouvez faire comme analyse des traitements à l'hôpital, notre rôle principal d'officinal, c'est regarder le bon usage dans le sens de l'observance et de la iatrogénie par rapport à des traitements qui peuvent s'ajouter. Donc, je m'excuserai, j'ai mis le pharmacien d'officine au centre de cette nébuleuse de prise en charge du patient, donc l'hôpital, les centres périphériques, le centre expert, donc et les centres périphériques, le médecin généraliste, bien évidemment, et le centre de greffe. Alors nous, ce qu'on identifie aussi beaucoup, c'est que le patient, finalement, greffé, transplanté, il a parfois peu de relations avec son médecin généraliste. Et souvent, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment vous qui êtes le néphrologue référent en tant que médecin spécialiste, mais finalement, s'il n'a pas de comorbidité, etc., il ne va pas voir son médecin généraliste. Donc, le pharmacien d'officine, pour le coup, il est presque le seul professionnel de santé qu'il va voir régulièrement. Et là, on est obligé quand même de répondre à certaines problématiques et de le réorienter vers son généraliste s'il y a quand même un problème. Donc voilà, je crois que notre rôle finalement, c'est le rôle du pharmacien d'officine, il est central parce qu'il doit souvent être aux aguets par rapport au discours et avec l'entretien qu'on a avec lui qui peut être assez rapide, mais déceler finalement les problématiques qui peuvent se poser dans le suivi des traitements, dans des événements qui peuvent survenir dans sa vie de tous les jours. Alors, la nouvelle mission du pharmacien, finalement, qui d'ailleurs va rentrer en prise en compte là, en avril 2018, c'est le bilan de médication. C'est un nouvel entretien pharmaceutique qui va être mis en place de manière conventionnelle avec l'assurance maladie en France. Et finalement, ce bilan de médication, il est tout à fait adapté au suivi des patients transplantés. Donc, c'est bien évidemment aider à l'adhésion médicamenteuse, compréhension du traitement, etc. Enfin, on en a parlé tout à l'heure. Lui poser des questions toutes simples sur à quoi sert votre traitement, le rôle des médicaments, les moments de prise, comment les prendre, enfin, tout ce qui est l'éducation thérapeutique autour de l'observance, les conduites à tenir en cas d'oubli, l'aide à la gestion quotidienne du traitement, développer les capacités d'adaptation du patient. Et évidemment, avec les génériques, vous en avez parlé, prudence avec les génériques et les pertes de repères. Alors là, sur les génériques, c'est vrai que vous en avez parlé. On a une obligation, quand il y a un générique qui est délivré, de tenir au moins la même molécule, au moins le même laboratoire, s'il y a une délivrance de générique ou pas. Voilà. Donc détecter les interactions médicamenteuses. Tout ça va se faire dans le cadre du bilan de médication, d'ailleurs qui a été initié en partie aussi avec l'expertise de la SFEC d'ailleurs. Questionner sur l'automédication, par exemple les AINS, et savoir évidemment orienter vers le médecin, alors vers le centre expert ou vers le médecin généraliste en cas de complications, des fièvres, troubles digestifs, ou en cas d'effets indésirables qui sont mal tolérés. Alors, l'outil d'aide à la gestion de traitement, évidemment, on peut éventuellement éditer des plans de prise, comme vous l'avez noté tout à l'heure. Cela ne remplace pas l'ordonnance, mais bon, ça donne une vigilance renforcée et on doit l'actualiser pour toute modification de traitement. Alors, vous savez que nous avons un outil extrêmement efficace qui est le dossier pharmaceutique, qui est, je crois que maintenant, on doit être à 35 ou 40 millions de dossiers pharmaceutiques qui doivent être ouverts en France. Et donc, ce dossier pharmaceutique nous donne une historicité des traitements de 4 mois. Mais il faut savoir que souvent, un patient transplanté, il va voir... C'est un patient chronique et il va voir son pharmacien de manière régulière. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de nomadisme pharmaceutique. Il a un pharmacien référent, on pourrait dire. Et donc, ça nous permet d'avoir un historique sur ces traitements très, 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 très long. Et donc, ça permet aussi, éventuellement, par rapport aux services hospitaliers, aux pharmaciens aux pharmaciens hospitaliers, de nous interroger sur les traitements antérieurs qu'il y avait pu avoir. Voilà. Donc, l'intérêt de ce dossier pharmaceutique, c'est aussi en cas de changement d'officine.
ou si quelqu'un part en voyage en France, le pharmacien d'officine peut regarder. Alors maintenant, le DP est aussi consultable dans certains services hospitaliers, je crois. Alors je ne sais pas si c'est le cas à Lille encore, mais ça va venir progressivement dans tous les services. Et donc, ça vous permet d'avoir l'historique de 4 mois, même si c'est un patient qui vient, par exemple, du sud de la France, qui vient à Lille. Voilà. Donc, ça permet d'avoir une histoire très précise de ces traitements. L'historique des dispensations et évidemment éviter les interactions et les redondances de traitement. Alors, cas particulier des patients inclus dans un essai clinique. Alors ça, on les a pas, ça n'apparaît pas dans le DP, les traitements qui sont dispensés à l'hôpital. Et peut-être qu'un jour, vous pourrez ajouter ces traitements au DP, c'est ce qu'on souhaite. Et puis aussi derrière le DP, le DMP. Mais bon, là, c'est encore... voilà, c'est une autre histoire. Oui. Voilà, donc dans ce cadre-là, évidemment, il faut se mettre dans le cadre d'une coopération interprofessionnelle pluripro renforcée. Donc c'est ce qui quand même commence à se mettre en place de plus en plus. Hein. Donc c'est l'article 51 de la loi HPST qui avait mis en place ce cadre légal. Ça optimise les parcours de soins. C'est des gains de temps aussi, gains de temps pour les professions médicales. Et surtout, la télémédecine qui se met en place. Il y a une loi qui arrive sur la télémédecine. Hein. Ça va être, c'est un gros chantier. Hein. Surtout la téléexpertise. Et pour nous, officinaux, nous percevons très bien que notre téléexpertise, ce serait de pouvoir vous interroger, pharmacien hospitalier, en téléexpertise pour savoir, ou même interroger le néphrologue pour savoir pourquoi il y a une modification de traitement, alors que le patient ne peut pas nous expliquer pourquoi une modification de traitement, et voilà, pouvoir vous contacter de manière assez simple. Donc là, la télémédecine, je pense qu'on va prendre une part de plus en plus importante. Ça permet d'optimiser évidemment le parcours de soins. Donc le pharmacien d'officine, bon voilà, on l'a compris, on se positionne dans le premier recours du patient, mais aussi dans une coopération interpro renforcée. Donc la prise en charge du patient transplanté, pour nous, le rôle primordial donc, du pharmacien, donc, en tenant compte de la complexité du traitement, des effets indésirables, des interactions, du bon usage. En conclusion, une prise en charge, donc la prise en charge du patient nécessite une coopération avec des acteurs divers et variés, donc, et des centres experts. Et surtout, donc, je vais passer la parole à Dominique Navas, le lien ville-hôpital qui doit être mis en place et renforcé, et des outils qui ont été mis en place justement au CHU de Nantes, voilà, pour concrétiser. Merci beaucoup. Ville-hôpital. Voilà, je vous remercie.